Bonsoir Président. Bonsoir. Alors vous venez de nous démontrer encore une fois ce soir que l'audit du fichier électoral est presque une préoccupation de toute la classe politique. Alors dites-nous aujourd'hui, est-ce une réponse à Gilbert Barara finalement? Non, M. Barara parlait de ceci il n'y a pas longtemps. Ça fait des semaines que nous travaillons sur ce. C'est pas du tout. Moi je ne fais pas d'affaires personnelles. Moi je m'occupe de ce qui est important pour le pays, pour mon pays, le Togo. Et quand nous avons reçu ce fichier, nous avons commencé à travailler là-dessus. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai travaillé personnellement aussi. Et j'ai supervisé ce qui se passait. Et on a retrouvé ces résultats-là qui montrent que ce que nous disons depuis des mois et des mois. Depuis le 5 décembre, nous avons écrit au chef de l'État en lui demandant de faire ce qu'il faut pour qu'on ait des élections propres et transparentes. Eh bien, ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, le monde entier parle du Togo dans ces termes. La CEDEAO vient, l'OIF vient, tout le monde francophone parle de ceci. Ça veut dire que la voix du peuple togolais porte. Quand le peuple togolais s'est mis à réclamer des audits, à réclamer des élections transparentes, eh bien ça porte. Et les gens commencent à s'intéresser à nous. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer la lutte parce que nous devons absolument obtenir un audit total et non juste de la poudre aux yeux où on vient venir valider ce qu'il y a dans le fichier. Non, moi j'ai retrouvé aujourd'hui 295 735 doublons en ne faisant qu'une étude partielle. Sur 7, je n'ai fait qu'une seule étude. Donc si on continue en faisant l'étude biométrique, l'étude de recherche faciale, et en faisant l'étude sur le terrain, et bien vous allez voir qu'on trouvera dans le fichier de 2015 entre 600 000 et 900 000 doublons. Ce qui représente entre 17 et 26% de doublons. C'est inacceptable pour les élections présidentielles. Et qu'allez-vous faire avec ces résultats? Ces résultats, eh bien, avec vous les journalistes, je veux bien partager le fichier PDF, le fichier PowerPoint. Je vous enverrai ça par le canal habituel. Mais je vais faire tout le résultat. Je vais le donner à l'OIF, je vais envoyer ça à la CENI, je vais envoyer ça à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à tous les partenaires du Togo, aux États-Unis. Je vais l'envoyer aussi en Allemagne, je vais l'envoyer aussi à Bruxelles, pour que tout le monde voit ce qui se passe au Togo. On ne peut pas venir donner son saut de crédibilité sur une élection qui se passe dans ces conditions. En tout cas, si le peuple togolais n'est pas content après ces élections dans ces conditions, eh bien ils ne pourront pas venir dire qu'ils ne savaient pas. Moi je refais mon travail. Mais vous savez, la lutte n'est pas encore terminée. Au contraire, si le président ghanéen, le président de la CEDEAO dit aujourd'hui qu'il faut suspendre les élections pendant 10 jours, au fait c'est un message politique. Il veut dire ceci. On ne peut pas faire des élections dans ces conditions au Togo. C'est exactement ce que nous disons depuis des semaines et des semaines. Il veut dire ceci. Prenons le temps de regarder, de faire l'audit du fichier avant de continuer. C'est ce que nous allons faire. Il faut absolument qu'on fasse l'audit du fichier. Et l'audit du fichier, moi je vous dis, ça va prendre entre 2 et 3 mois. Et après, on doit avoir un fichier consensuel où toutes les parties concernées sont d'accord. Parce que si nous ne sommes pas d'accord sur le fichier, on ne sera jamais d'accord sur les résultats. Donc commençons par les fondations propres avant de continuer. Alors justement, il y a une mission de l'OIF qui est là pour l'audit du fichier dont vous parlez. Votre réaction, est-ce que vous n'allez pas attendre le résultat de l'OIF d'abord? Oui, bon, nous n'avons pas attendu l'OIF avant de commencer à crier qu'il faut faire l'audit du fichier et nous avons eu l'opportunité de faire cette étude nous-mêmes. J'ai rencontré les gens de l'OIF et on a discuté. Je leur ai dit exactement ce que nous attendons d'un audit. Et entre techniciens, on s'est bien compris. Okay? Il ne s'agit pas de venir juste faire une consolidation. Et ils savent très bien qu'on ne peut pas faire un audit en 3 jours, en 4 jours. Quand on a fait l'audit au Sénégal, ça a pris 4 mois. 4 mois. Au Togo, vu tout ce que nous avons comme complexité, et tout le monde est d'accord que le fichier électoral au Togo est l'une des plus pourries du monde, il nous faut 2 à 3 mois pour faire ce travail, en ne faisant que les 2 pans de ce que c'est qu'un audit réel. Mais très vite, il faudra faire un audit complet généralisé. Donc l'OIF ici
Je suis d'accord qu'il soit là et il faudra seulement qu'il fasse un travail dans l'intérêt du peuple togolais. Monsieur Alberto, moi je voudrais savoir aujourd'hui, qu'attendez-vous exactement des résultats de l'OIF? Qu'est-ce que vous attendez? J'attends la vérité. J'attends qu'il montre que le fichier électoral n'est pas fiable. J'attends qu'il montre qu'on a tel nombre de doublons. J'attends qu'on demande à la CENI de nettoyer ce fichier. Mais vous savez quoi? Dès que, selon la loi togolaise, dès qu'on dit qu'on reporte les élections d'un seul jour, ça veut dire que tout le processus, le décret qu'on a, qui est en cours, est annulé. Ça veut dire qu'on doit finir de faire le travail sur le fichier électoral avant de pouvoir convoquer un corps électoral. Et c'est après ça, simplement, qu'on va demander aux gens de venir poser une candidature. Et à ce moment-là, une fois que j'aurai la certitude que l'audit est fait, que tout est propre, vous verrez que je serai le premier à aller déposer ma candidature. Et j'espère que vous tous, vous allez voter pour moi.